Bonjour, nous sommes ici à Blois, au 26e rendez-vous de l'histoire. Et oui Inès, cette année, nous allons à la rencontre de Jérôme Prieur, un écrivain et cinéaste français, en faisant une visite guidée du patrimoine audesois. Bonjour Jérôme, pouvez-vous nous décrire brièvement votre parcours professionnel? Oh là là, ça c'est compliqué, c'est une question piège. Parce que professionnel, c'est-à-dire que je ne pensais pas faire de cinéma. J'ai fait des études de droit, de lettres, j'ai fait de la critique de cinéma, donc j'étais très intéressé par le cinéma, j'étais très cinéphile comme on dit. Voilà. Et puis les hasards de la vie m'ont fait rentrer dans une institution qui s'appelle l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, où j'ai été employé comme juriste. Je faisais des contrats de coproduction, voilà. Et puis au bout d'un moment, je suis devenu producteur artistique à l'intérieur de cette institution. Et puis ensuite, ensuite j'en ai eu marre. Je suis parti parce que j'en ai eu marre de m'occuper des films des autres et quand on s'intéresse aux films des autres et que les films des autres vous intéressent et que les gens vous intéressent, tout va bien. Quand ils vous intéressent moins, c'est pas très marrant. Et donc je me suis dit, il faut que j'arrête. Je vais devenir amer, aigri, et je suis trop jeune pour ça, même si j'étais plus tout à fait un jeune homme, quoi. Voilà. Et là, j'ai commencé petit à petit à faire des films documentaires, à réaliser des films documentaires. Et puis à continuer à écrire, parce que j'écris aussi, je suis un peu écrivain. Et voilà comment les choses se sont faites petit à petit, à l'école de la vie, d'une certaine façon, parce que je n'ai pas fait d'école de cinéma, mais j'ai eu la chance de travailler avec des cinéastes que j'admirais, de les voir de près. Et donc le contact avec des gens dont on admire le travail, c'est une vraie école. Nous savons que vous avez fait des études de lettres et de droit. Comment passe-t-on d'écrivain à cinéaste? Pour moi, c'est deux versants de la même activité. C'est-à-dire écrire, c'est écrire comme faire des films, c'est décrypter la réalité, ou tout au moins décrypter le passé, décrypter le monde dans lequel on vit, décrypter les raisons pour lesquelles on appartient à une société plutôt qu'une autre. Et donc, c'est assez bizarre de répondre ça, mais souvent, ce que j'écris peut amener à des films, ou les films que je fais souvent amènent à des livres, parce que je ne me satisfais pas de ce que j'ai, par exemple, de ce que j'ai réalisé comme film. J'ai besoin d'aller plus loin. Je vais prendre un exemple. J'ai fait il y a quelques années un film sur les Jeux Olympiques de 1936 qui se sont déroulés à Berlin à l'époque d'Hitler, en Allemagne nazie. Le monde entier, à part deux pays, l'Espagne parce que l'Allemagne était en guerre avec l'Espagne et l'Union soviétique parce que l'Allemagne était en guerre aussi potentielle avec l'URSS. Mais le monde entier s'est réuni là pour célébrer la fête du sport. Fête du sport qui est une fête politique aussi quand même. Et j'ai fait ce film et après avoir terminé ce film, j'ai voulu continuer à réfléchir sur ce qui s'est passé à ce moment-là et donc j'ai écrit un livre. Voilà. Et donc vous avez un lien particulier avec l'histoire. Est-ce qu'il y a un rapprochement entre le métier de réalisateur et celui d'historien? Dans les deux cas, il faut raconter des histoires. Un historien, il raconte des histoires. Un cinéaste, un réalisateur de documentaire, il raconte des histoires. Mais le réalisateur de documentaire que je suis, il se nourrit du travail des historiens. Je lis beaucoup quand je fais un film. J'ai besoin de beaucoup me documenter. J'ai besoin de savoir ce qui s'est dit d'intéressant sur une époque, un sujet, voilà. Et en même temps, c'est très différent parce que
le cinéaste, il ne travaille pas sur le même matériel. Souvent, quand on fait des films d'histoire, on vous oppose un argument qui consiste à dire ah bah ça, à cette époque, c'est difficile d'en parler, il n'y a pas d'image. Si je m'intéresse au milieu du 19e siècle, par exemple, on va me dire il n'y a pas d'image. Alors il y a beaucoup d'images, mais quand on me répond il n'y a pas d'image, c'est qu'il n'y a pas d'images animées, il n'y a pas d'images qui ont été tournées comme maintenant par des caméras. Mais pour autant, ça n'empêche pas de parler du passé. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de trouver les manières d'évoquer le passé, de le raconter, de le questionner, avec des moyens, des sources, des matériaux qui ne sont pas nécessairement ceux des historiens. Le thème de l'édition est les vivants et les morts. C'est un sujet qui vous touche directement? Il est important parce qu'il nous apprend à comprendre le présent, à ne pas penser que ce qui nous arrive est absolument exceptionnel, ne s'est jamais produit. Évidemment, ce qui se produit aujourd'hui est différent. Il n'y a jamais deux époques, deux moments de l'histoire qui sont pareils. Mais en même temps, d'autres gens que nous se sont retrouvés dans des situations un peu comparables. Et comparable, ça ne veut pas dire pareil. Donc c'est toujours intéressant, je trouve, de voir comment nos ancêtres, nos aïeux ont réagi dans des situations. Et ça nous permet aussi à nous-mêmes d'être moins naïfs, moins ignorants, moins crédules, de comprendre un petit peu, autant qu'on peut, le monde dans lequel on vit. D'accord. Ben, merci beaucoup. Est-ce que l'histoire vous intéresse? Moi j'aime beaucoup. J'aime Hein? vraiment tout ce qui est musée, informatique, Ah tout oui. ça, c'est quelque chose que bon. j'adore visiter. Ah bon? Ah oui, oui. Ah bon? J'adore ça. C'est pas la punition, quoi. Ah non. C'est pas... Ah non, d'accord. Non, plusieurs fois, par exemple, j'étais partie chez une amie à Bordeaux. Oui. Et pendant qu'elle est partie en cours, je suis partie visiter le musée d'Aquitaine à Bordeaux. Ah, c'est J'ai trouvé génial. magnifique. Ah bon? Ah oui, franchement. Mais magnifique, pourquoi? Il a bien. Enfin, je trouve que. Je sais pas comment vous expliquer, mais il a bien retracé chaque étape de l'histoire en passant vraiment par toutes les étapes. D'accord. C'était magnifique. Ah oui. Ouais. Ah oui. Et c'est une histoire que vous connaissiez un petit peu ou pas du tout? Bah, il De y en a l'Aquitaine? certaines- Non, Non. pas plus que Non. ça. J'en avais en Non. tête. Pas plus que ça. Non. Et dans toutes les villes où vous allez, quand il y a un musée, vous avez envie de le visiter? Ah oui. bon? Ouais. Ah, il est là pour, Plutôt pour l'histoire ou pour les arts, pour la pour sculpture, tout. la Les peinture? deux, Ah bon? franchement, Vous avez de l'appétit? Exactement. Eh ben ça c'est bien. Ça Oui. c'est génial d'avoir de l'appétit. Ils le font. Ah oui. Ah oui. Avoir de la curiosité, avoir de l'appétit, Ah, c'est important. c'est important Ah, parce c'est que très important. si vous l'avez, moi quelquefois on me dit quand je montre un film ou quand je présente un livre, puisque je fais les deux choses, on me dit ah c'est formidable, vous êtes passionné. Et je dis mais si j'étais pas passionné, qui le serait à ma place? Personne m'attend. Quand on veut faire un livre ou un film, il n'y a que des obstacles, on vous dit non et tout ça. Et donc il faut absolument être passionné dans la vie, Ah oui. parce que sinon personne ne sera à votre place. c'est sûr. Donc c'est la première des qualités. Qu'on ait fait des études, pas des études, il faut être passionné et vouloir coûte que coûte quelque chose pour y arriver. Sinon, Non, mais oui, c'est pas la peine. Non, moi je suis totalement d'accord Voilà. avec vous. Hein. Ouais. Je suis totalement d'accord. Toi, t'aimes bien? L'histoire? Ouais. Oui, moi c'était une de mes matières préférées quand j'étais au lycée. Oui. Et voilà, après j'ai pas vraiment l'occasion de visiter des musées, Oui. mais c'est quand même quelque chose quand Mais je vois des l'occasion, on peut documentaires se la- à la télé, enfin, je regarde, Oui. comme ça. D'accord. Mais l'occasion on peut la provoquer, hein. Bien sûr. Voilà. Et vous lisez un peu toutes les deux? Oui. Oui. Enfin, Vous aimez lire? plus des romans, Plus des romans. science-fiction, enfin, D'accord. pas de livres, on va dire, historiques. D'accord. Et vous lisez de l'histoire ou pas? Des livres d'histoire? Non, pas forcément. Non. Pas forcément. Non. Et c'est drôle parce que vous vous intéressez à l'histoire, vous allez voir des musées d'histoire, mais vous n'avez pas envie Non, d'aller plus loin? c'est pas que j'ai pas envie, c'est. Je pense que c'est juste. Ça me fait plaisir d'aller regarder, D'accord. d'en apprendre plus. Faut que ça passe par les yeux. Exactement. D'accord. Non, c'est une activité qui me plaît beaucoup. D'accord. Même, par exemple, se promener dans le Vieux-Blois et Oui. voir vraiment l'architecture d'avant et tout, je trouve ça magnifique aussi. Oui. Des choses qu'on ne voit pas actuellement parce que les bâtiments, ils ont changé, c'est Oui. plus du tout la même chose. Oui.
Et qu'est-ce qui vous plaît dans l'histoire de Blois, dans l'histoire de l'architecture de Blois? Qu'est-ce que vous voyez que moi je ne verrai pas, puisque je n'habite pas Blois? Par exemple, ce genre de maison Ouais. de construction là, Oui, avec Juste derrière vous, regardez. oui, Juste là. oui, C'est des choses qu'on voit Oui. dans le vieux bois, mais qu'on ne verra Oui. pas actuellement avec les nouvelles constructions. oui, Et je trouve que ça préserve l'histoire de la ville oui. indirectement quand même. Et je trouve que c'est joli. Et puis ça nous apprend aussi comment autrefois on construisait une maison, non? Exactement. Comment la ville était disposée. Enfin, Exactement. la ville, elle n'a pas toujours ressemblé à ça. Non, non, du tout. Oui. Du tout, du tout. Si vous avez envie de faire un film sur la ville de Blois, par exemple, ou sur l'architecture à Blois, faut lire, faut voir, faut rencontrer tous les gens qui peuvent vous apprendre pourquoi la ville est construite comme ça, à quel moment ça a changé, de manière à ce que quand vous serez amené à faire un film, vous vous contentiez pas de reproduire ce qu'on vous a dit déjà, mais que vous regardiez le sujet que vous vous donnez avec vos yeux de réalisateur, de réalisatrice, de cinéaste, pour raconter autrement le monde dans lequel vous vivez et le monde que vous aimez, par exemple, puisque et surtout fuir. Ce qu'il faut, c'est fuir le cliché, quoi, l'image toute faite. Voilà. La télévision, elle est pleine d'images toutes faites, les magazines, les reportages, c'est plein d'images toutes faites. Et ça, c'est pas très intéressant. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est l'insolite, c'est l'inhabituel, c'est l'inattendu. C'est ça qui est intéressant. Mais pas ce qu'on répète sans arrêt, sans fin. C'est pas très intéressant. Non, c'est Voilà. sûr. C'est sûr. C'est faire un film documentaire, c'est faire comme un film de fiction, c'est-à-dire nouer un dialogue avec des spectateurs et des spectatrices futures. Et donc, vous adressez à eux, vous essayez de les intriguer, de les passionner, vous évitez que leur attention fléchisse et tout ça. Voilà, ça c'est important. ce qui plaît. Voilà, c'est ce qui me plaît moi dans ce métier. Très bien. Et moi, j'ai une autre question. Est-ce que vous avez déjà mis des personnes ados, par exemple, durant votre carrière, parce que vous suivez pas leurs idées ou leurs instructions, des choses comme ça? On évite de faire ça. On évite en les prévenant avant de les filmer. Vous parlez de gens que j'aurais pu filmer, par exemple Non, pas ou forcément plus. des gens que vous filmez, mais par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, Oui, mais oui. un de vos parents supérieurs Oui. ou un collègue, Oui. quelque chose comme ça. Oui. Ça, il y a des tas de fois où ce qu'on fait, ça plaît pas à ceux qui... aux commanditaires, aux producteurs ou Voilà. aux diffuseurs, voilà. Et donc, ce qu'il faut, c'est être sûr de soi et tenir à ce qu'on fait. Voilà. Je vais vous raconter un petit exemple. Je sais pas si vous l'avez lu, mais vous avez entendu parler de Marcel Proust, l'écrivain, non? Ça vous dit rien? Bon, c'est un grand écrivain français qui a écrit un livre très long qui s'appelle « À la recherche du temps perdu ». Et donc, j'ai eu l'occasion de... C'est un écrivain qui est mort il y a un peu plus de 100 ans, hein, voilà. Et j'ai eu l'occasion de faire un petit film pour raconter sa vie. Il est né en 1873, il était né en 1873, il est mort à 51 ans, mais c'est vraiment un des monuments de la littérature française. Et donc, j'ai eu l'occasion de faire un film sur lui, assez court, et je voulais l'appeler « Tombeau de Marcel Proust » ou « Tombeau de Proust ». Tombeau parce que, en poésie ou en musique, un tombeau, c'est un éloge. C'est l'éloge de quelqu'un qui a disparu. Voilà. Et les gens d'Arte, puisque c'était avec Arte, m'ont dit « Ah non, c'est pas possible. On ne peut pas l'appeler tombeau, ça va faire fuir le spectateur. Ça appelle la mort et tout ça, ça va faire peur. » Voilà. Je me suis battu parce que je défendais mon titre. Et puis à la fin, j'ai compris que je ne pourrais pas avoir gain de cause. Et donc, je l'ai appelé du contraire, au lieu de l'appeler tombeau, j'ai appelé ce film Proust vivant. Parce qu'en réalité, je voulais raconter une vie de Proust qui est mort il y a 100 ans, comme je l'ai dit, mais comment il était dans la vie. Voilà. Donc c'est un exemple. Puis quelquefois, les gens qu'on filme ne sont pas d'accord avec le film dans lequel ils se retrouvent, mais on n'a pas trahi leurs propos, mais on raconte une autre histoire que la leur. On voit le monde d'une autre façon qu'eux. Le but, c'est pas de faire plaisir aux gens
en leur donnant ce qu'ils attendent, mais le but c'est pas non plus de les contrarier pour les contrarier.